Alors en bref, en 5 minutes et avant la sortie de l'épisode, on va dire du prochain épisode canon, qui va concerner la drague avec toute une série d'exemples, parfois très amusants, parfois très fins, très touchants et puis parfois catastrophiques, pour essayer d'aiguiller les personnes qui considéreraient que draguer et harceler, en fait, ça peut un petit peu se combiner, quoi. Que alors, ça va, c'est bon, on a le droit d'approcher les femmes un petit peu comme on le souhaite. Il faut pas voir le mal partout. Donc on va prendre des exemples et puis on va essayer de comprendre pourquoi parfois du mal, il y en a quoi. Le negging c'est non, le gaslighting c'est non, etc. Donc on verra ça. Mais en attendant, je mets sur ce tweet absolument lunaire que j'ai anonymisé une personne qui dit la chose suivante: le problème est le suivant, les femmes se démolissent bien plus vite que les hommes, c'est cruel, mais la nature est ainsi faite. Il est alors fréquent que des hommes fassent le choix de s'orienter vers des femmes plus jeunes et encore pas abîmées par les années. La même personne poursuit en disant: il y a des femmes qui, très belles à 20 ans, ont pris un sacré coup de vieux arrivé à la quarantaine. C'est souvent le cas des femmes qui ont trop abusé du soleil, comme si le soleil leur avait défoncé la gueule. Il ne faut pas trop s'y exposer. Hallucinant, vraiment. On est en plein dans le pur sexisme. Et là, je trouve que ça rejoint un petit peu les propos des coachs Red Pill, les propos aussi des incels, qui font preuve d'une forme d'agisme. Et quand vous y réfléchissez, vous allez voir que c'est pas si idiot que ça. C'est-à-dire que quand ils n'arrêtent pas de dire les femmes, elles peuvent draguer absolument comme elles veulent, les hommes, c'est beaucoup plus difficile pour eux, les femmes, c'est hyper facile, elles claquent des doigts, elles ont 10 mecs qui tombent des arbres, en fait, on réalise qu'ils ne parlent pas des femmes. Hein. Ils parlent des moins de 25 ans, quoi. Puisqu'ils ont aussi dans cet imaginaire ce truc que les hommes, ils prendraient un petit peu de valeur avec l'âge, comme un bon vin, et que les femmes se démoliraient, etc. Mais quand vous avez, je sais pas, 40 ans, vous êtes littéralement à la moitié de votre vie. Ça fait que 20 à 25 ans que vous avez rencontré des hommes. Il vous reste encore 40, voire 50 ans à vivre. Que vous avez eu 3 enfants. Que porter les enfants, ça déforme le corps. Que ça fatigue, etc. Mais en fait, non. Vous n'arrivez pas sur un site de rencontre comme ça à trouver, en claquant des doigts, un mec qui serait prêt du coup à s'engager avec une femme qui a des enfants, avec une femme qui... etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est encore dans ce délire complètement hallucinant, hyper sexiste de dire... Les femmes, elles se démolissent avec l'âge, c'est ainsi fait, alors que les hommes, ils vieillissent bien. Mais attendez, excusez les femmes de porter nos enfants, en fait, pendant 6 mois. Je veux dire, excusez-les, en plus de ça, dans une certaine proportion, d'élever des enfants seuls. Élever des enfants seuls, mais vous vous rendez compte, en fait, la fatigue que ça crée, les yeux que ça creuse, les cernes que ça provoque, l'effet que ça peut avoir aussi psychologiquement sur le fait que vous êtes maman solo. La seule chose dont la société attend de vous, c'est que vous vous occupiez d'un enfant. Et alors attention, si vous décidez, je sais pas, de continuer votre carrière, vous êtes une mauvaise mère parce que vous vous en occupez pas. Si vous décidez de, je sais pas, de vous amuser parce que vous avez besoin de vous amuser avec des hommes, mais quel type de mère êtes-vous à présenter différents hommes à vos enfants, etc. Et je veux dire, ce truc-là est complètement oblitéré et ça devient... les femmes se démolissent plus vite que les hommes, c'est cruel. Donc quelqu'un lui répond quand même, et donc ce serait un bon argument pour abandonner la mère de ses gosses, juste parce qu'elle est un peu défraîchie. Alors, elle n'est pas défraîchie. Elle a porté un enfant pendant 9 mois. Elle a accouché d'un enfant pendant 9 mois. Excusez-nous, quoi. Et il répond: moi je pense que si un homme a l'opportunité de quitter une femme parce qu'il l'aime moins, parce qu'elle est devenue trop laide pour une jeunette, il la saisit. Incroyable. Incroyable. Alors évidemment, j'anonymise le truc parce qu'il n'a pas été beaucoup vu, mais je trouve en fait que c'est assez caractéristique de la pensée Red Pill en fait, et même de la pensée incel. Cette idée que en fait on va être en compétition systématiquement, un petit peu comme on peut l'entendre par certains philosophes entre guillemets, pour un matériel génétique. Voilà, donc il faudrait une femme jeune, il faudrait une femme qui serait moins laide, oubli total de la relation romantique, négation totale du fait qu'on puisse simplement aimer quelqu'un pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et on se retrouve avec ces messages nauséabonds, incroyablement nauséabonds, qui je trouve font preuve d'agisme, profondément d'agisme, et qui finalement, et on va finir par s'y pencher, appuie un petit peu nos propos. Quand on dit que, non, en fait, c'est faux, dire les femmes séduisent plus facilement que les hommes, on voit bien, en fait, que les attentes des hommes excluent des dating pools les femmes qui auraient déjà des enfants, dont le corps aurait évidemment changé après l'accouchement, et puis les femmes de plus de 35-40 ans, qui sont dans une sorte d'obsolescence programmée dans leur tête. Et ces mecs-là sont d'un mépris à l'encontre des femmes. Ils ont une haine des femmes. Je trouve ça hallucinant. Je voulais vous en parler en 5 minutes, parce que vraiment ce tweet m'avait révolté. Je l'ai lu, vous avez vu, il est sorti le 23 octobre, j'ai dû le lire quelques jours après. J'avais pensé y répondre par un thread, après je me suis dit, mais non, faut peut-être anonymiser quand même, pour pas non plus que tout le monde lui tombe dessus, mais je trouve ça puant et nauséabond, et je suis désolé pour les femmes qu'elles tombent parfois sur ce genre de propos. Salut.